Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur Télé 7. Au sommaire de cette édition, la session extraordinaire s'est clôturée dans les deux chambres du Parlement. L'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas arrivés à accorder les violons sur la loi relative au budget de l'État pour l'exercice 2013 et celle portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Et pendant ce temps, le collectif de candidats malheureux aux élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du Kasaï occidental était à la Cour suprême de justice au mardi pour obtenir l'annulation de cette élection. L'affaire a été prise en délibéré par la haute instance judiciaire de la RDC. Et enfin, la communauté nationale va célébrer ce 16 janvier le 12e anniversaire de la mort du héros national, Laurent Désiré Kabila Dimzé. La journée est chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc tout pour les sommaires de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. D'abord, à Kampala, les négociations n'ont toujours pas repris dans cette capitale ougandaise entre les rebelles du M23 et le gouvernement de Kinshasa. La rencontre prévue hier a été annulée en dernière minute. La confiance ne règne pas entre les belligérants, mais aussi entre le M23 et la médiation ougandaise. Les rebelles accusent le médiateur d'être un peu trop du côté de la délégation de Kinshasa. Je le disais dans le sommaire, les députés et sénateurs sont en vacances parlementaires. La session extraordinaire s'est clôturée ce mardi dans les deux chambres. À l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, Beminakou, a salué le travail abattu par les députés nationaux qui ont épuisé toutes les matières inscrites au calendrier de cette session extraordinaire, nous dit Rosil Martin Bouyambangandou. C'est un pari gagné pour la représentation nationale. Cette session extraordinaire rallongée au budget a permis aux élus du peuple d'épuiser tous les points inscrits au calendrier. Le président de l'Assemblée nationale s'en félicite. Cependant, Obamina Kunjalandjoku invite ses pairs à demeurer attentifs quant au cadre de concertation annoncé par le chef de l'État. Pour la première fois, depuis le début de la présente législature, que notre Chambre épuise tous les points inscrits à l'ordre du jour d'une session extraordinaire. Je vous félicite pour le travail réalisé. Cependant, chaque député devrait garder à l'esprit l'impératif de mettre fin à la guerre d'agression une fois pour toutes et d'asseoir davantage une cohésion nationale, notamment à cette fin. Je vous recommande de demeurer alerte en ce qui concerne les prochains échanges relatifs à la cohésion nationale. Auparavant, les députés nationaux ont eu à examiner le point relatif au principe d'incompatibilité ou non en rapport avec le mandat parlementaire, avec celui du mandataire au sein des entreprises publiques. Le bureau dit procéder à la vérification des députés concernés pour en tirer les conséquences. Ainsi, les représentants du peuple congolais s'en vont en vacances parlementaires en vue de communier encore avec leurs bases respectives durant 3 mois. Au chapitre de réaction, les élus nationaux interrogés par nos reporters se félicitent du devoir accompli. Si les enfants disent avoir pris conscience pour donner au pays des lois importantes pour son fonctionnement, les autres déplorent l'angle de la démocratie qui n'a pas connu d'avancée significative. On les écoute encore une fois de plus au micro de Rosil Martin Bouyamba et Job Mpeke. C'est un bilan positif parce que nous avons finalement restructuré la Commission nationale des élections, nationale indépendante. C'est une bonne chose. Alors il va falloir maintenant procéder d'abord la promulgation de la loi organique de la CENI et puis la désignation des animateurs de cette structure. Et chose rare, de manière transversale, c'est-à-dire que et la majorité et l'opposition ont voté pour cette restructuration de la CENI. Tout ce qui a été prévu a été fait. Lorsque je parle de l'angle démocratique pratique, c'est par rapport au contenu de toutes ces lois et à la manière dont les travaux se sont déroulés.
Sur ce point-là, il faut dire qu'il n'y a pas eu d'avancée significative. Le bilan est positif parce que, comme le président l'a dit tout à l'heure, on a examiné tous les projets des lois qui nous ont été soumis par le gouvernement, ainsi qu'une proposition de loi que nous avions soumise également, qui va sûrement être exploitée lors de la session prochaine, mais globalement, c'est positif. On a eu à ajouter certaines matières qui avaient un caractère urgent. Et toutes ces matières qui ont été arrêtées au niveau de la session budgétaire, nous les avons épuisées. C'est vous dire que les députés ont pris conscience qu'il faudrait donner des textes au pays pour que le pays puisse fonctionner. Donc c'est un point positif. À l'instar du projet de loi portant restructuration de la Commission électorale nationale indépendante, les deux chambres du Parlement ne sont pas donc parvenues à accorder leur violon en seconde délibération de la loi de finances 2013. Les discussions ont achoppé sur des coupes opérées sur les crédits alloués au Sénat, mais aussi sur la réaffectation de ces crédits dégagés à la suite de différentes coupes. Le Sénat s'est opposé à toute forme de compromission avant de s'en remettre à l'arbitrage du chef de l'État. Je vous propose ces commentaires de la rédaction rendus par Nadine Laing-Bosso. Une guerre d'approche est en train de s'installer au Parlement. D'aucuns redoutent un bras-le-bas tout au long de 2013. Les couleurs sont annoncées pour les débats houleux à l'hémicycle du Palais du Peuple. La commission mixte paritaire qui a travaillé 2 jours durant à la recherche d'un rapprochement de vues a bouclé ses travaux hier lundi 14 janvier sur une note de désaccord. 2 points majeurs divisent les 2 chambres du Parlement, à savoir la coupe d'1,3 milliard de francs congolais opérée sur les crédits de fonctionnement du Sénat et de la réaffectation des crédits dégagés à la suite de ces coupes. À la suite des positions tranchées de l'une et l'autre chambre législative, les divergences n'ont donc pas été aplanies. Le Sénat s'est montré pratiquement intransigeant quant à concéder toute coupe sur son budget de fonctionnement. Par conséquent, il s'est réservé le droit de saisir pour arbitrage le président de la République en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République. Vu sous cet angle, la cohabitation à l'hémicycle du Palais du Peuple s'annonce palpitante en cette année 2013. En rapport avec les divergences constatées lors de la seconde lecture, le Sénat n'a pas bénéficié des recettes additionnelles lors du vote de la loi des finances exercice 2013. Toutefois, il a tenu à garder le montant initial de 28,6 milliards francs congolais pour ses frais de fonctionnement tels que proposés par le gouvernement et votés par le Parlement. Ce qui n'est pas le cas pour l'Assemblée nationale qui, dans sa position, a conservé le montant de 98 milliards de francs congolais proposé par le gouvernement. En ce qui concerne la réaffectation des économies dégagées par l'Assemblée nationale à la seconde délibération, le Sénat n'a pas hésité, contrairement à celle-ci, à renoncer au montant de 600 millions de francs congolais lui accordés au titre des diplomaties parlementaires. La Chambre haute a estimé que cette somme devrait être versée à l'effort de guerre et que le frais relatif à la diplomatie parlementaire pourrait être couvert par le frais de fonctionnement bien géré. La question que l'on se pose est celle de savoir au nom de quel principe l'Assemblée nationale peut adjuger d'un supplément de 2,4 milliards de francs congolais, fut-il au nom d'une pseudo-diplomatie parlementaire. C'est tout le nœud du problème et probablement le point sur lequel ont achoppé les discussions au sein de la commission mixte paritaire. Ne voulant cautionner l'injustice, voire la tricherie, le Sénat aurait sans broncher renoncé aux 600 millions de francs congolais lui alloués sur cette rubrique, préférant voir ce montant être réaffecté à l'effort de guerre. Faute d'un compromis, le Sénat a promis de porter l'affaire devant le président de la République. La bataille que se livrent les 2 chambres du Parlement ne va pas dans le sens de faciliter la cohésion nationale vivement souhaitée par le président de la République en ces temps de guerre. Celui-ci est appelé à faire urgence pour concilier les positions des uns et des autres de manière à éviter un tiraillement qui pourrait fragiliser la grande mobilisation qui se met
met de plus en plus en place pour faire échec au projet de balkanisation de la RDC. Élu du peuple, le parlementaire devrait être le premier à donner l'exemple en acceptant de sacrifices. C'est à se demander s'ils ont compris l'esprit et la lettre du chef de l'État daté du 31 décembre 2012. L'Assemblée nationale aurait-elle créé cet imbroglio, estimant que l'occasion était bien propice pour se tailler la part du lion dans la masse budgétaire globale? Difficile à dire pour l'instant. Élection de gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï occidental, l'affaire est déjà à la Cour suprême de justice dans le cadre du contentieux électoral. Le collectif de candidats appelle à l'annulation de cette élection pour plusieurs griefs, notamment les électeurs sans qualité ayant pris part à ce vote et surtout la nationalité belge que détiendrait Alex Kandé, gouverneur élu du Kasaï occidental. Après la plaidoirie, l'affaire a été prise en délibéré. Serge Koueté, Nadine Laying et Dieu merci Seka pour le reportage. Ils n'ont pas été satisfaits par la décision de la Cour d'appel de Kananga. Voilà qui justifie leur présence à la haute instance judiciaire du pays dans le seul objectif d'obtenir l'annulation de cette élection. Le candidat malheureux reproche d'abord au gouverneur élu de détenir la nationalité belge et accuse l'Assemblée provinciale et la CENI d'avoir permis aux électeurs sans qualité de prendre part au vote. Mais ça renforce notre position que nous avons toujours eue par rapport à notre justice. Vous comprenez? Lorsque le ministère public dit que la cause est recevable, mais elle demande à la Cour qu'elle puisse la déclarer non fondée, nous, pour notre part, nous estimons qu'il a péché. Il a péché pourquoi? Parce que, tout d'abord, il appartient à une Cour de vérifier la qualité des personnes appelées à offrir un suffrage au candidat. Des arguments balayés par les avocats du camp adverse, ils considèrent ces griefs comme une simple distraction. Pour respecter le principe du contradictoire, donc je ne doute pas un seul instant que ce moyen sera rejeté. Et pour votre information, il ne s'agit pas d'un PV d'invalidation de qui que ce soit. C'est un document interne que nous connaissons de travail d'une commission qui travaillait en attendant de voir qui est-ce qu'on pouvait valider, qui est-ce qu'on pouvait invalider. Ce n'est pas un document qui vient de l'Assemblée nationale provinciale du Kasaï occidental qui aurait invalidé qui que ce soit. Cette requête en annulation a été jugée recevable mais non fondée par le ministère public et l'affaire a été prise en délibéré. L'arrêt de la Cour sera rendu dans le délai de la loi. Fridolin Kassushi Musoka poursuit les concertations entamées en cette nouvelle année avec les entreprises partenaires de la République démocratique du Congo. Après la société chinoise CNTCPC, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction a donc évalué les travaux des modernisations et des réhabilitations de poids lourds avec le responsable de la société japonaise Kitano en présence du représentant résident de la JICA. Les avancées sont donc significatives, nous dit Élisée Bilonda Kassonga. Avec le représentant résident de la coopération japonaise, la JICA, et les représentants de la société Kitano Construction Corporation, le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassushi Musoka, devait évaluer l'évolution des travaux de réhabilitation et des modernisations de l'avenue des poids lourds. Il en sort que les avancées sont significatives. Les travaux ont pris la vitesse de croisière. On en est au deuxième tronçon de la deuxième phase. Toutefois, à ces stades, plusieurs obstacles sont enregistrés. Les câbles de la SNEL et les tuyaux de la Régie des eaux. Les discussions sont très avancées avec les entreprises concernées. Du côté japonais, tout est mis en œuvre pour le respect du délai. Eihiro Yonizaki se dit confiant. Je suis venu pour plaidoyer à son appui au sein du gouvernement parce que nous sommes au niveau du deuxième tronçon, de deuxième phase de réhabilitation de l'avenue de poids lourds, c'est-à-dire que dernière phase. Là, ça signifie depuis Force Navarre jusqu'à Gare Centrale. Mais ce tronçon n'est pas le même que les autres parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, soit Onatora, SNEL, Régie des eaux, CEP. S'il n'y a pas de dégagement d'obstacles avant le commencement des travaux,
les travaux seront datés. Et c'est ce que j'ai demandé à M. le ministre de bien intervenir sur ce problème. Le Japon envisage d'étendre sa coopération sur l'ensemble du territoire national. Ce projet ne sera mis en œuvre qu'après les travaux de l'avenue de poids lourds. Fridolin Katsushi-Musoka a exhorté la partie japonaise à établir un chronogramme précis pour l'exécution des travaux. Les travaux de stabilisation de l'érosion sur l'avenue de la montagne à Macampagne évoluent normalement. L'Office des voiries et drainage y est donc à pied d'œuvre pour remédier à cette situation qui trouble l'inquiétude de riverains. Le directeur général AI de l'OVD est donc descendu lui-même sur le site pour faire une évaluation du chantier. Élisée Bilonda-Kassonga et Blanchard Kandolo. Nous sommes au quartier Macampagne sur l'avenue de la montagne. Cette érosion est la conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la capitale. Sur les sites, les agents de l'Office de voirie et drainage sont à pied d'œuvre pour pallier cette situation combien urgente. Le mur de soutènement en construction est déjà visible. Le directeur général ad intérim de l'Office de voirie et drainage est descendu lui-même sur les lieux pour se rendre compte de l'évolution des travaux sur les terrains. Benjamin Wenga Basubi s'est résolu d'effectuer les tours du quartier et en profite pour rassurer les habitants que cette crévasse sera enterrée dans les jours qui viennent. Il les a sensibilisés à respecter les collecteurs. Anna Klebi Popo, chargée de la direction technique de l'OVD, explique. Maintenant, on a commencé d'abord par réhabiliter le caniveau qui était obstrué par un tronc d'arbre. Ça, c'est déjà fait. Il reste des petits travaux de chaînage et consorts. Maintenant, on a attaqué un mur de soutènement. On a construit un mur de soutènement de 14 mètres avec une largeur à la base de 1 mètre, au-dessus c'est 60 cm, sur une profondeur une hauteur totale de 2,50 mètres. Bon, ensuite, comme les travaux des murs touchent à leur fin, on est en train de faire le remblai avec la terre, l'apport. C'est ce qu'on est en train de faire. Dès qu'on va terminer ces remblais-là, on couvre toute l'érosion. On va commencer à réhabiliter la chaussée, l'avenue de la montagne. Le directeur général ad intérim de l'OVD s'engage à faire un travail de qualité. Le gouvernement donne les moyens conséquents pour remédier à cette situation afin que la vie reprenne normalement dans ce coin de la capitale. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, un sujet de mémoire du 3e cycle qui fera certainement date dans les annales de cette institution d'enseignement supérieur pour sa pertinence, la gestion de la commercialisation de l'énergie électrique en mode prépaiement, cas de la SNEL, son auteur, le chercheur Osé Tambou Misinga. La démarche consistait à savoir si ce mode de paiement de la facture pourrait optimiser la recette de la SNEL. La réponse est donc non, selon Osé Tambou Misinga, dont le mémoire a été donc accepté par le membre du jury. Cette défense a eu lieu, c'était lundi, en la bibliothèque de l'ISC, compte rendu avec Adam Chemissi. Cet étudiant au 3e cycle à l'ISC, Osé Tambou Misinga, qui termine son 3e cycle, a cherché à savoir, dans le cadre de son mémoire, si le mode de prépaiement du courant électrique initié par la SNEL a amélioré la qualité de la desserte. Autre grosse question, le prépaiement a-t-il permis à l'entreprise de maximiser les recettes? Osé Tambou Misinga s'étale sur 3 chapitres pour répondre à ces interrogations, en utilisant la méthode comparative, documentaire et d'enquête. Selon le chercheur, la SNEL, qui connaît des sérieux problèmes de trésorerie à cause du faible taux de recouvrement et de la vestusté du matériel, ne réussit pas à décoller malgré le projet sur le prépaiement. Osé Tambou Misinga explique le choix de ce sujet important. C'est un sujet d'actualité. Vous savez, partout dans le monde, il y a la révolution de la modernité. La technologie est tellement développée que les sociétés d'électricité ont beaucoup de difficultés. Dans la conclusion, le chercheur est formel. Le projet sur le prépaiement a été mal conçu. Il n'a pas amélioré la qualité du service et n'a pas permis de maximiser les recettes de l'entreprise. C'est un projet. Il a été conçu pour une année. Projet pilote. Mais commencé au mois de juin 2009,
Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier 2012, 2013 s'il vous plaît, excusez-moi. Ce projet n'a pas encore terminé, il est toujours là. Après sa défense, c'est le satisfecit. Son mémoire du 3e cycle a été accepté devant toute sa petite famille venue l'encourager. L'Office des voiries et drainage s'engage à redoubler d'efforts en cette nouvelle année 2013 pour être à la hauteur de ses missions à travers la République démocratique du Congo. Ce souhait a été émis ce mardi par le directeur général intérimaire de cette entreprise publique au cours de la cérémonie traditionnelle de change de vœux au siège de l'OVD à Limete. Il a par ailleurs appelé à la cohésion ainsi qu'à l'implication de tous les travailleurs pour atteindre l'objectif. Élisée Bilonda-Kassonga. C'est une cérémonie voulue simple mais pleine de significations. Les cadres et agents de l'Office des voiries et drainage ne manquent pas de mettre à profit cette opportunité pour évaluer les activités de l'année 2012. Pour la délégation syndicale, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées même si beaucoup reste à faire. Leur souhait est que l'année 2013 soit celle de l'épanouissement de tous les travailleurs de l'OVD, une année de grande réalisation. Benjamin Wengabasubi, directeur général ad intérim, invite son personnel à doubler d'efforts pour rehausser le niveau de leur entreprise. Nous connaissons notre mission, la mission de l'Office des voiries et drainage, qui est celui d'étudier, moderniser, exécuter, entretenir les voiries de drainage de la République démocratique du Congo, ainsi que lutter contre les érosions. Avec vous ensemble, la tâche qui est immense, qui est notre, dont nous mesurons la grandeur, nous allons relever le défi. Le président du conseil d'administration, pour sa part, en appelle à l'unité et à la cohésion au sein de l'entreprise pour un meilleur rendement en 2013. Je demeure le PCA pour tous. Disons la suite de Jésus, mon frère et ma soeur sont ceux qui travaillent pour la réussite de la mission de l'OVD. C'est parti donc pour une nouvelle impulsion au sein de l'Office de voirie et drainage en cette année 2013 qui commence. L'OVD souhaite aussi ses vœux les meilleurs au chef de l'État Joseph Kabila Kabange ainsi qu'au ministre de tutelle Fridolin Kasushi Musoka. C'est ce mardi que les grandes interventions chirurgicales ont débuté toujours dans le cadre de la campagne des soins gratuits lancée par le gouvernement. C'est donc la 3e phase. Quelques patients ont été opérés à la clinique de l'Union africaine et à la clinique quinoise. Rose Awazi. C'est parti pour la nouvelle campagne d'intervention chirurgicale gratuite. 60 personnes sont enregistrées et vont devoir bénéficier de soins de santé gratuits tels que décidés par le gouvernement pour matérialiser l'année du social. Le premier à être opéré parmi les malades enregistrés, c'est un confrère de la radio-télévision catholique Elika. Il souffrait d'une hernie abdominale. Médecin de son état, le ministre de la Santé s'en est personnellement occupé. Le médecin général de la clinique de l'Union africaine revient sur le sens de cette activité. La campagne qui s'est déroulée du 28 au 30 a presque pris les cas, un grand nombre de cas, près de 900 qui devraient attendre la chirurgie. Et ces cas, on ne pouvait pas les opérer sur les différents terrains où nous étions implantés. Ils ont été appelés, comme vous connaissez notre programme. Chaque malade avait déposé son numéro de téléphone. Ils ont été invités. Nous prenons la clinique quinoise comme notre base parce qu'il y a un grand espace où nous pouvons hospitaliser même une centaine de malades. Quelques heures plus tard, Patrick Pitra n'a pas manqué de mots pour remercier le gouvernement pour ces gestes qui lui sauvent la vie. Nandimaka te ngai nani okino ministre de la santé publique a consulté ngai au fele en plus passer à l'opération hier moko le sous service salingango au fele donc ngoba kino na pesa nini parce que ngayo mutupamba mais grâce à président Joseph Kabila nyonso salami gratuit
Faisons d'une pierre deux coups, Félix Kabangé a visité d'autres malades pris en charge par le gouvernement. C'est le cas de cet enfant de 3 ans qui souffrait d'un cancer congénital. Ce bébé aussi a été opéré d'une malformation anogénitale. Parmi les bénéficiaires des largesses du gouvernement, un blessé de guerre venu de Goma, ces jours ne sont plus en danger, affirme-t-il. En attendant, la campagne se poursuit. À présent, nous allons lire les journaux parus ce mardi à Kinshasa. Ils ont été sélectionnés et commentés par Dodo Ndombe. La préoccupation de la presse reste la même depuis plusieurs jours maintenant, la paix à l'est du pays. Parlant de la force internationale neutre déployée à la frontière commune RDC-Rwanda, le phare annonce que la MONUSCO avale la force internationale neutre. Un grand pan des voiles vient d'être levé sous la configuration de la force internationale neutre, annoncée depuis juillet 2012 par les chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette idée a longtemps vogué dans le flou en raison principalement des difficultés liées aux moyens et à la logistique. Pendant ces temps, les négociations piétinent au point de faire dire aux confrères qu'elles sont déjà en panne et donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose de bon de Kampala. Abordant dans le même sens, l'avenir fait remarquer que le M23 se déchire à cause des querelles internes qui caractérisent ses délégués à Kampala. Les représentants des rebelles ne cessent au fil des jours de présenter à la face du monde leur vrai visage, celui d'un groupe d'individus à la recherche du gain facile. Voilà qui amène la référence plus à s'interroger sur la capacité de la force internationale neutre à prendre compte les intérêts des Congolais. Les Congolais attendent de la force internationale neutre des solutions à l'épineuse question de l'insécurité à l'est du pays, précise le journal. Le palmarès considère pour sa part qu'avec l'intégration de la force internationale neutre dans la MONUSCO, Kigali et Kampala sont pris dans leur propre piège. Selon des informations que le confrère dit détenir des Nations Unies, la force internationale neutre devrait être commandée et appuyée par la MONUSCO. C'est une 3e brigade de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, rassure les graphiques. Quoi qu'il en soit, avec la présence des hommes de l'ONU, les petites manœuvres du Rwanda et de l'Ouganda seront vite déballées, dénoncées, sinon étouffées dans l'œuf. Loin de cette question, le potentiel revient sur les grandes divergences qui déchirent les parlementaires congolais. Les deux chambres s'en vont en vacances sans avoir réussi à aplanir leurs contradictions, notamment en ce qui concerne la réforme de la CENI, mais aussi le 2e examen de la loi des finances 2013, tel que demandé par le chef de l'État. La Chambre haute qui a subi la loi de l'Assemblée nationale se réserve le droit de saisir le chef de l'État pour solliciter son arbitrage. La colère était visible lundi dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. Les élus des élus n'ont pas digéré la coupe effectuée par les députés nationaux sur la dotation de leur chambre. La tempête des tropiques s'inquiète elle aussi de l'attitude de l'Assemblée nationale qui a imposé son modèle de la CENI comme l'année dernière, passant outre les observations pertinentes du Sénat. Les acteurs de la société civile ne cachent plus leur désarroi devant cette volonté à peine voilée de la Chambre basse de voguer chaque fois à contre-courant de l'histoire. Le chef de l'État ou peut-être la CENI constitue le dernier rempart pour sauver la démocratie. Eh bien, c'est la fin de cette revue de presse. Merci Dodo Ndombe pour cette revue de presse. Avant de terminer, d'abord ce communiqué. Il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, que les journées de 16 et du 7 janvier 2013 dédiées respectivement à la mémoire des héros nationaux, Mzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba sont donc déclarés et chômés sur l'ensemble du territoire national. Ce communiqué signé par Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. La famille Lumumba commémore les 52 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons
À cette occasion, elle procédera au dépôt de gerbes de fleurs le 17 à 10 h au monument de Lumumba à Limete. À 16 h, une messe d'action de grâce sera dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala. Ce communiqué tient lieu de faire part. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez également suivre ce journal sur www.lepotentielonline.com. Au revoir.